Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2022. Je me suis trompée les fois précédentes. Donc nous serons avec les taureaux ascendants et signes lunaires en taureau. On va voir un petit peu pour commencer, on va voir quelles sont les énergies fortes pour votre mois de janvier. Donc on va voir ceci ensemble. Alors, janvier 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, au dos du jeu, nous avons la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc là, on peut nous parler de quelque chose justement où on attire à soi ce que l'on souhaite. On peut vraiment attirer de nouvelles énergies à soi grâce à la loi d'attraction, à travers la visualisation, à travers le fait de vraiment croire à l'intérieur de soi que c'est possible. Ensuite, nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se réparer à l'intérieur de vous. Ça peut être la réparation de certaines blessures. Peut-être que vous êtes en train de faire le point sur une situation où vous avez eu quelque chose qui vous a marqué, qui a été important sur votre cheminement. On peut parler de réparation de blessures, effectivement. Vous avez ensuite la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, il y a le fait vraiment d'avoir de nouvelles possibilités devant soi, d'avoir une possibilité de visualiser quelque chose de différent. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même et faire le point sur ce qui a pu être le plus douloureux pour pouvoir vous en libérer. Et enfin, on a le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, on a le fait de se plonger dans une nouvelle direction, de pouvoir avancer, de pouvoir faire le point sur ce qui a été le plus difficile et pouvoir attirer à soi du positif, pouvoir transformer une situation. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se métamorphoser pour vous. Il y a une possibilité de se plonger dans quelque chose de nouveau, d'aller au bout de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le Lenormand. Ici, on va voir quelles sont les énergies pour vous, quels sont les messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte de la maison. Alors là, ça peut nous parler de votre lieu de vie. Donc, il y a peut-être un projet de déménagement pour certains. Mais ça peut nous parler de manière plus générale de confort, de stabilité. La maison, c'est là où on se retrouve. Donc, on a une énergie de construction, d'équilibre aussi qui peut ressortir. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la femme, donc la consultante, et nous avons le vaisseau. Alors là, ça peut être un désir de voyage pour certaines personnes. Vous avez peut-être envie de vous déplacer, mais ça peut être aussi du mouvement, quelque chose qui est en train d'avancer pour vous. Donc le vaisseau, on est porté, on avance dans une direction, on fait bouger les choses. Ça peut être en tout cas quelque chose qui est en train de bouger pour vous. Alors le vaisseau, c'est toujours une énergie assez lente, donc il y a peut-être du mouvement, mais ça prend un petit peu de temps. C'est ce qu'on peut nous montrer ici. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce que nous avons ? Donc, 1, 2, on va faire un tableau. Et celle-ci. Alors, au dos, tout d'abord, nous avons la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la guérison, c'est le bien-être, c'est votre possibilité, c'est une possibilité pour vous d'être ancré face aux situations qui se présentent à vous. C'est vraiment quelque chose qui va apporter de l'équilibre, qui va se renforcer à l'intérieur de vous. Donc, il y a peut-être une guérison qui est en train de se mettre en place pour vous ici. Il y a peut-être certaines énergies qui sont en train de se renforcer. C'est ce qu'on peut nous montrer ici. Alors, on a la carte de la souris, on a le lys, on a le consultant, on a le cercueil, on a la faux, on a la loupe, on a le dé, on a l'enfant et on a l'horloge.
Donc ici, ce qui ressort tout d'abord en énergie centrale, c'est la faux. La faux, ça va nous montrer ici qu'on coupe avec une situation. Donc on récolte les fruits, le fruit de ses efforts. On est en train de couper avec certaines choses pour pouvoir avancer. La faux, ça peut être justement quelque chose qui est libéré. Donc on tranche avec quelque chose, on prend des décisions. On a quand même un petit peu de stress avec la carte des souris, il y a quand même quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Ça peut être à l'idée de terminer un cycle pour certaines personnes. Il y a peut-être justement le fait de faire le bilan d'une situation et il y a quelque chose qui ressort d'un petit peu stressant par rapport à cela. On a aussi le lys, donc on a aussi une officialisation, une concrétisation qui est possible. Pour certaines personnes, on peut avoir des démarches aussi officielles. Il y a peut-être en tout cas quelque chose qui ressort qui est important. Donc ça peut être tout ce qui est juridique, administratif. Il peut y avoir des démarches en tout cas concrètes qui se mettent en place pour vous. On a aussi l'homme et la carte de la loupe. Donc là, l'homme, ça va vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes bien dans vos énergies, vous êtes bien aligné avec les projets que vous souhaitez mettre en place. Avec la loupe, on peut avoir justement une recherche, le fait d'avoir de nouvelles informations par rapport à ce que l'on traverse. On peut avoir justement des réponses qui arrivent à vous. On a aussi le dé, donc il y a aussi des synchronicités, il y a aussi des signes qui arrivent sur votre chemin. On peut nous montrer aussi que le destin arrive à vous. Il y a quelque chose qui fait que le destin est provoqué. La chance aussi peut arriver dans ce que vous traversez. Et on a l'enfant et l'horloge. Alors là, ça peut être un enfant qui prend une direction. Il peut y avoir justement soit une orientation ou quelque chose en lien avec un enfant. Il peut y avoir aussi le fait de trouver des réponses, d'avoir de nouvelles informations, de prendre une direction, de prendre un chemin. Mais ça peut être aussi votre enfant intérieur ici. Peut-être que vous allez vous connecter à ce que vous souhaitez mettre en place, à ce que vous désirez au plus profond de vous. En tout cas, on peut parler quand même d'une décision officielle avec la faux et le lys. Il peut y avoir des réponses, comme je vous disais, sur tout ce qui est administratif, juridique, ou en tout cas des démarches concrètes. Et on sent que pour vous, vous faites le bilan d'une situation, vous clôturez un cycle et vous allez certainement prendre une direction, vous diriger vers un nouveau chemin. On nous montre quand même ici que c'est un moment important parce que vous faites le bilan d'une situation, parce qu'il y a des énergies qui sont transformées, parce qu'on sent qu'il y a un changement assez fort, assez important qui se met en place et que vous avez la possibilité ici de transformer la situation, de bouleverser un petit peu les énergies pour accueillir du renouveau et que pour vous c'est une possibilité de vous sentir renaître aussi. L'enfant, il peut montrer un commencement, un nouveau départ dans ce que vous traversez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot et on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Qu'est-ce qui se passe pour votre mois de janvier? On a le 6 de denier et nous avons le 3 de bâton. Donc là, il y a de l'équilibre, le 6 de denier, on donne, on transmet, on reçoit aussi des énergies, on est vraiment dans l'équilibre. Ça peut être aussi tout ce côté associatif, bénévolat, peut-être que pour certaines personnes, vous développez un projet qui peut être en lien avec l'aide des autres, l'accompagnement aussi. On a vraiment ici le fait de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Et on a aussi le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est aussi pouvoir se projeter, c'est avoir de nouvelles perspectives devant soi, qu'une situation puisse avancer aussi, qu'on puisse avoir de nouvelles perspectives dans ce que l'on traverse. Et ici, il est vraiment question d'équilibre dans ce qui ressort. Alors, on va regarder un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies? Nous avons le 7 d'épée. Nous avons le 9 de bâton, nous avons la tempérance, le 2 de bâton, le valet de bâton, alors c'est comme ça que je voulais faire, le 10 de denier, la mort, on a le 4 de coupe et enfin on a le 2 de denier.
Et au dos, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, ce sont plutôt les émotions. C'est un nouveau départ sur le plan émotionnel pour vous. Ça peut être quelque chose de très fort, justement, des émotions qui sont libérées, quelque chose qui se passe d'assez important par rapport à ce qui vous traverse. En tout cas, avec l'as de coupe, on peut nous montrer que la coupe est pleine. Donc, il y a énormément d'émotions qui débordent. Il y a quelque chose qui fait que vous avez de plus en plus de ressentis, de plus en plus d'intuition. On a tout d'abord le 7 d'épée et le 9 de bâton. Soit c'est une situation qui est en train de se passer, soit c'est derrière vous. C'est comme si on vous avait pris, qu'on vous avait volé quelque chose et que par rapport à ça, vous êtes méfiant, vous êtes prudent. On peut nous montrer quand même qu'il y a le fait d'être sur ses gardes, d'être très méfiant, très prudent dans une situation et d'avoir envie de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe. On a aussi la tempérance. Donc là, la tempérance, elle va montrer de la modération. Elle va nous montrer aussi qu'il y a de la patience, il y a le fait de prendre le temps nécessaire pour laisser venir les énergies. Donc il y a un temps ici pour pouvoir prendre un petit peu de recul, pour pouvoir faire les choses avec patience, avec modération. On a aussi le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, il va nous montrer de nouvelles perspectives. Il nous montre qu'on a envie de se projeter, on a envie d'avancer dans une situation. Et on a aussi le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est aussi l'enthousiasme, c'est le désir, c'est ce feu intérieur. Donc on a envie d'entreprendre, on a envie de prendre de nouvelles décisions. Par rapport à quoi? Par rapport à une forme d'héritage. Soit c'est un héritage financier, soit c'est un héritage spirituel. Le 10 de denier, on est vraiment dans l'abondance. On est dans une fin de cycle aussi en rapport avec les finances. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait que vous allez vous investir dans un projet financier ou vous allez construire aussi sur le plan des finances. Et on a aussi la mort et le 4 de coupe. Alors, la mort, elle indique une transformation, elle indique que quelque chose est en train de se métamorphoser dans ce que vous traversez. Elle indique en tout cas que vous faites le point sur une situation, vous passez par une nouvelle étape, vous passez par une fin de cycle qui est importante. Et on a également ce 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une carte d'ennui, donc c'est possible que vous ayez envie de casser un petit peu la routine ou de casser certaines habitudes pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller justement vers ce feu intérieur, pour prendre de nouvelles décisions, pour pouvoir aller de l'avant. Mais on sent que vous êtes face à de nouvelles décisions, vous avez vraiment envie de rééquilibrer les choses, de trouver le juste équilibre dans une situation et de recevoir quelque chose. Mais surtout, la carte de la tempérance, elle va montrer que vous allez avoir envie de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses, de vraiment prendre le temps de laisser venir chaque chose dans ce que vous traversez. Et en même temps de prendre un petit peu de recul parce qu'on a ce 7 d'épée quand même ici. Donc on a aussi une sensation d'avoir que l'on nous a pris quelque chose ou on a la sensation que on nous trahit par rapport à une situation. Donc on est assez prudent. C'est ce qu'on peut nous montrer ici. On prend le temps parce qu'on a ce sentiment que on essaie de nous prendre quelque chose. On a donc ce 2 de bâton avec la mort, donc on se projette dans une fin de cycle, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme et on a vraiment la possibilité ici de transformer les énergies. Surtout de retrouver une forme d'équilibre parce que le 2 de denier, c'est le fait de jongler avec tous les domaines que l'on traverse. Donc on a vraiment cette possibilité ici de retrouver ce juste équilibre, de faire les choses avec beaucoup de justesse par rapport à ce que l'on traverse. Et on a aussi cette notion ici d'héritage spirituel ou financier. Et par rapport à ça, on prend peut-être de nouvelles décisions avec une certaine prise de recul. On analyse un petit peu la situation. On a surtout envie de sortir d'un ennui, on a envie de sortir d'une apathie. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau des énergies pour vous. Donc j'espère que ça vous parle. On va continuer, on va voir avec l'oracle d'Anne-Laura sur le plan sentimental. On va voir au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors on a déjà la carte de l'homme et l'affirmation de soi. Donc on a envie de s'affirmer tel que l'on est, on a envie de se révéler tel que l'on est. Il y a peut-être de nouvelles décisions ici par rapport au fait de s'affirmer sur le plan sentimental, de s'affirmer par rapport à la personne de son cœur aussi.
Alors, on a la carte du mensonge et on a la carte de la construction. Donc là, on a envie de s'engager, mais on n'a plus envie de faux semblants. On a vraiment envie que les choses soient authentiques, que les échanges soient authentiques avec la personne de notre cœur pour pouvoir s'engager pleinement dans la relation. C'est possible en tout cas qu'on ait envie d'une vie en commun, que la relation soit de plus en plus construite, de plus en plus stable et que l'on puisse sortir vraiment des non-dits ou des énergies qui n'ont pas été assez claires. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies pour vous. Ici, au dos, on a l'authenticité. Donc, c'est bien ça, on a envie de quelque chose d'authentique. On nous parle de pureté, de simplicité, d'être soi-même. On a envie ici de rompre avec toutes les barrières qui font qu'il y a des non-dits ou certaines choses qui ne sont pas exprimées. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies, au niveau du tirage? On a l'épanouissement, on a l'amour véritable, on a le masque, on a le nouvel amour, on a la légèreté, on a la communication, le conflit, la pression familiale et on a l'affirmation de soi. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on nous dit, c'est qu'on a envie d'une relation authentique, que les choses qui sont trop légères, trop superficielles puissent vraiment s'enlever de cette relation, qu'on puisse se libérer du conflit aussi. On parle quand même d'épanouissement, donc là on retrouve une forme de bien-être, on s'épanouit, on a envie de se retrouver avec cette personne. On parle aussi d'amour véritable. Donc là, il y a aussi la construction de cette relation, le fait qu'on se sent de plus en plus proche, de plus en plus connecté à cette personne. On a quand même ici des illusions, donc vous voyez, c'est comme si vous aviez envie de mettre en lumière tout ce qui est superflu pour vous en libérer. Comme si on avait envie de quelque chose de plus authentique, de plus construit aussi avec l'authenticité. On parle aussi de nouvel amour, donc là, il y a possiblement une nouvelle relation pour les personnes célibataires. On peut parler d'un nouvel amour avec quand même une certaine fragilité, ou en tout cas, il y a quelque chose d'assez léger au début de cette relation, mais on parle quand même de bien-être, on parle quand même ici d'amour sincère. On a aussi la communication par Internet, donc peut-être que pour certains, vous allez communiquer sur les réseaux sociaux avec cette personne. On peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre au départ virtuelle. Et on a le conflit. La pression familiale, donc il peut y avoir ici justement des désaccords en lien avec cette pression familiale. Peut-être que pour certaines personnes, il y a une famille qui est très présente dans cette relation, ce qui fait que ça fragilise un petit peu les choses. C'est ce qu'on peut nous montrer ici. Mais vous avez envie vraiment de vous affirmer tel que vous êtes, de vous révéler à cette personne et de vivre cet amour pleinement. On peut parler aussi d'histoire d'amour avec cette carte. Ça peut être un lien qui devient de plus en plus fort, de plus en plus important, où il y a quand même des conflits, il y a quand même certaines prises de tête qui peuvent être à régler, et on sent quand même un besoin de mettre en lumière certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort, avec une envie d'authenticité et d'un lien qui soit vraiment le plus authentique possible. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre 3 messages. Vous allez pouvoir poser votre question et on va prendre 3 messages de cet oracle. On va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je vous laisse le temps de poser votre question et nous avons ici chute. Parfois le silence obtient bien plus de résultats que de grandes éloquences. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se faire à travers le silence. On nous dit que le silence est d'or. Donc il y a peut-être le fait de ne pas forcément dire les choses, mais avoir des informations qui arrivent au fur et à mesure. On a la rencontre, prépare-toi, une nouvelle rencontre arrive à grands pas. Donc effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale. Et on a ces pas. Alors, on nous dit, à notre connaissance, personne ne se retrouve nu avec une autre personne, par accident.
Donc là, il peut y avoir justement une nouvelle rencontre assez forte. Et pour certaines personnes, on nous dit qu'il n'y a pas de hasard. Donc chaque chose qui arrive ici sur le plan sentimental est guidée par rapport à ce que vous traversez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2022 et bien sûr je vous dis un grand merci.